bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous allez bien. Je voulais en fait prendre un moment pour vous faire un retour par rapport à mon jeûne que j'ai fait cette semaine. Donc, j'ai remangé mon premier repas à 5h30 tout à l'heure. Donc, ce qui me fait 94 heures consécutives de jeûne. Donc, 94 heures de jeûne. Donc, j'ai mangé mon dernier repas dimanche soir. Donc, j'ai terminé, il était 19 heures. Et puis, j'étais partie pour un 60 heures de jeûne, un reboot. Et puis, en cours de route, j'ai décidé de continuer. Je me suis dit, oh, mais ça va quand même bien. T'sais. Je vous dirais que c'est vraiment ça le plus difficile, le premier 60 heures pour vous. T'sais, je veux vous partager mon expérience parce que je le sais qu'il y en a qui me disent, ben je ne serais pas capable, ça me fait peur. Mais en fait, je vous dirais que c'est vraiment ça, le premier 60 heures qui est plus difficile. Et même, je vous dirais, le premier 24 heures. Pourquoi c'est plus difficile? C'est tout simple, c'est parce que notre corps, il est intoxifié. Donc, il est sur les sucres, il nous redemande du sucre, il veut du sucre. Bien que, je sais, chez certaines personnes, même je m'inclus là-dedans, je mange à peu près pas de sucre dans la vie de tous les jours. Mais quand même, il y en a partout. Fait qu'on finit par en manger de toute façon et à être intoxiqué, veut pas de sucre. Et même au niveau des fruits, des légumes, il y en a des sucres. Donc, c'est quand même, fait partie quand même de notre corps. Et c'est pour ça que le premier 24 heures qu'on est en jeûne, c'est le plus difficile parce que là, notre cerveau nous envoie des signaux d'alarme pour dire « ben je veux d'autres sucres, je veux d'autres sucres, je veux d'autres sucres » parce que lui, il est habitué de carburer avec l'énergie des sucres. Il n'est pas habitué d'aller carburer avec l'énergie des gras. C'est ce qu'on lui demande de faire quand on fait un jeûne. Donc, voilà le pourquoi. C'est plus difficile la première journée, le premier 24, 36 heures aussi. Mais après ça, je vous dirais que c'est ce qui a fait que j'ai continué après mon 60 heures parce que je me suis dit, ben ça va bien. Pourquoi pas continuer? Je ressentais beaucoup moins la faim ou presque plus. On dirait que la nourriture ne m'intéressait même plus, donc rendu à un certain point. Mais il y avait des up and down quand même. Donc, je dois dire qu'aux heures des repas, là, c'était plus difficile. T'sais, on s'entend, là, on est habitué, le corps, ça fait peut-être 10 ans que je lui donne à manger entre midi et 1h. Fait que lui, entre midi et 1h, ici, ça dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes pas à manger? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que c'est normal que pendant ces heures-là, ben il y a des drops un peu, puis des moments plus difficiles. Mais, somme toute, vraiment, après, je vous dirais, le 60 heures, c'était quand même assez facile parce que je n'y pensais pas mal plus, mais ou peut-être beaucoup, beaucoup moins, en fait. Parce que je vous le dis, c'est sûr qu'on y pense. Là. On a de la nourriture partout. Il y a de la nourriture partout, on en voit partout, on va quelque part, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Même en regardant la télé, oublie ça, là. Tu sais, tu vois quelqu'un manger, tu vois quelqu'un boire du vin, tu vois quelqu'un... Fait que c'est sûr qu'il y a quand même toujours un petit envie qui est là. Par contre, au niveau énergie, faut que je vous dise, 3e journée de jeûne, donc environ 72 heures de fait. Alors là, je me suis commencé à me sentir une énergie, une clarté mentale quand même assez énorme, qui était quand même assez là. Et puis, je me sentais vraiment super bien, légère. Je sentais que mon corps il était dans un état de souplesse, de bien-être. Puis, hier, j'ai décidé justement d'aller faire une petite randonnée. Puis, tu sais, j'étais allée faire ma randonnée et puis ça m'a tellement aidée, ça m'a apaisée.
pour vrai, ça change pas le niveau d'énergie vraiment passé le 60 heures. Parce que c'est sûr que les premières heures, sincèrement, ça prend le temps de faire un petit peu une pause. De faire une pause avec notre corps. Fait que c'est sûr que si vous commencez un jeûne, à un moment où vous avez comme beaucoup de stock en tête, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, c'est peut-être moins le bon moment. C'est peut-être mieux d'attendre à ce moment-là, être plus smooth dans l'horaire. Et là, c'est plus facile parce que si on a des drops d'énergie dans les premiers temps, dans les premiers 24-36 heures, ben au moins, on peut se permettre de relaxer, de prendre ce relax, de plus se connecter à soi. C'est un moment de pause qu'on donne à son corps et pourquoi pas le donner à son esprit en même temps. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, j'ai terminé mon 94 heures de jeûne. J'en suis vraiment fière. Et puis, c'est un dépassement de soi énorme, énorme. Parce que, imaginez-vous, OK, juste pour vous dire, le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne. OK? Et dans tout ce qu'on mange dans une journée, à peu près tout, il y a du sucre. Donc, veux pas, quand on fait un jeûne, on brise une addiction. Fait que je ne sais pas si vous savez comment c'est difficile de briser une addiction qui est 8 fois plus addictive que la cocaïne, c'est quelque chose. Fait que ce dépassement de soi-là, de faire ça, de faire le jeûne, imaginez-vous qu'est-ce que ça vous apporte après dans la vie quand vous avez une difficulté qui vous arrive. Moi, c'est ça que ça m'a fait me rendre compte. Je me suis rendu compte que maintenant, je peux passer à travers n'importe quoi. Je peux passer à travers tout. C'est tellement une fierté, puis un sentiment de bien-être, mais tu sais, de tout, de dépassement de soi. Je ne trouve pas le mot parce qu'il n'y a pas de mot comment je me sens présentement. Je suis vraiment... j'avais peur au départ. Je vous dirais que vous m'auriez dit, tu vas faire un jeûne de 94 heures. Il y a 6 mois de ça, j'aurais vraiment ri. Mais vraiment. Puis j'aurais dit, ben jamais de la vie, je vais faire ça. Jamais. T'es-tu malade? C'est clair, c'est ça, j'aurais dit. Parce que je mangeais aux heures. Puis si je mangeais pas aux heures, j'avais mal à la tête. Si je mangeais pas aux heures, j'avais mal au cœur. Si je mangeais pas aux heures, des fois, j'avais des étourdissements. Ça allait jusque-là. Donc, pour moi, là, si quelqu'un m'aurait dit, il y a 6 mois, que j'aurais fait 94 heures de jeûne, j'aurais ri. J'aurais trouvé ça très, très drôle. Puis j'aurais dit, ben non, merci. C'est clair que tu me verras jamais faire ça. Fait que, oui, un jeûne de 94 heures, je capote. Je suis vraiment là, wow! Donc, c'est ça. Pour les gens qui ont peur, qui sont pas certains de se lancer, ben écoutez votre corps, allez-y, lancez-vous. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez arrêter. Puis là, vous allez dire, ah, mais quand même, hey, j'ai toffé jusqu'à 18 heures. Wow, OK. Puis la prochaine fois, vous allez peut-être le refaire. Genre, ah, je vais retenter ma chance. Vous allez peut-être le refaire. Puis là, vous allez vous rendre à 20 heures. Puis là, vous allez arrêter, puis vous allez dire, ben Colin, je suis capable de me rendre à 20 heures. Imaginez-vous, moi, je me rendais même pas à 2 heures. Dans la nuit, oui, là, parce que je dormais puis j'y pensais pas. Mais dans le jour, je mangeais tout le temps. Ben c'est ça. Quel est le pire, hein, Camille? Le pire qui peut arriver, c'est qu'on recommence à manger parce qu'on n'est plus, plus capable, puis on recommence, puis c'est tout. Mais toutes les pauses digestives, que ce soit même 18 heures, que ce soit 24 heures, peu importe, quand on fait une pause digestive à son corps, on y fait du bien. Fait que c'est pas grave. On y va avec notre niveau. Puis moi, j'ai commencé avec le premier, c'était 36 heures. Après ça, j'ai fait 40 heures. Puis après ça, je me suis rendue à 46 heures. Après ça, j'ai voulu faire mon 60 heures. Puis là, rendue à 60, j'ai fait, ben, Colin, aussi bien continuer. Pourquoi pas? Je suis rendue à 60, puis là, ben, j'allais
tellement bien, je me sentais tellement bien dans ma peau, dans mon corps. L'énergie a commencé à monter en flèche. Et là, j'ai compris c'était quoi la sensation. Et puis, j'ai même senti dans mon corps, je vous dirais, cette nuit, j'ai senti dans mon corps des choses se faire, un ménage se produire. Je me ressentais. Et pour la première fois, je me reconnectais véritablement avec mon corps. Et ça, pour moi, là, cette nuit, je n'ai pas dormi de la nuit, je dois vous dire. Puis j'ai encore l'énergie comme super high, c'est ça le pire, là. Mais cette nuit, j'ai passé une nuit vraiment étrange, une nuit où je me suis vraiment reconnectée à mon corps. Et puis, sincèrement, pour terminer, pour vous partager tout ça, ça m'a fait penser. Je suis allée au mois de novembre avec mon frère dans le Vermont. On est allé monter une montagne qui nous a pris 14 heures, si je me souviens bien. 14 heures, OK? Rendu à la moitié de la montagne, on a fait c'était fou, là. Vraiment, on est parti avec une montagne qui était pour high level, là, puis on n'était pas high level, puis il y avait de la glace, puis on était rendu accroupis à monter, puis à essayer de ne pas tomber dans la glace. On n'avait même pas de crampons. Et puis, cette journée-là, là, souvent, j'ai pensé mourir. Je vous le dis, là, j'ai pensé rester là et mourir. Et je l'ai faite. Et je l'ai faite et je l'ai montée et je l'ai redescendue. On est revenu en bas. Il était rendu 6h30, 7h le soir. On était brûlés, brûlés, brûlés. Mais la sensation du dépassement de soi, je l'ai ressentie lors du jeûne. J'ai ressenti la même sensation de m'avoir donné, de m'avoir permis, d'avoir permis à mon corps de faire ce ménage et cette régénérescence-là des cellules et d'avoir permis à ma tête de faire ce dépassement-là, puis d'avoir combattu, m'avoir combattu moi-même, en fait, parce que c'était moi contre moi. J'aurais pu dire, je recommence à manger, mais j'ai décidé d'écouter la partie sage, la partie forte à l'intérieur de moi. C'est elle qui a vaincu jusqu'à ce soir, après 94 heures. Donc, voilà. Donc, pour ceux et celles qui ont envie de se lancer, je vous dirais, allez-y, puis venez me parler, ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. Puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bye bye!